Le maître s'appelle Liège Basket, un club réputé pour l'importance qu'il accorde à la formation et à la confiance octroyée aux jeunes du cru. Des jeunes qui croient en leur club, en leurs capacités et en la chance qui leur est octroyée. C'est qu'on sent la proximité avec les pros. Les coachs, on leur serre la main, on connaît leur nom, on connaît le rang, on connaît les Américains. On sent vraiment que si on travaille, il n'y a aucune raison qu'on n'y soit pas un jour aussi. Donc c'est ça qui... Et après quand on revient le samedi, ça nous montre aussi qu'il faut rester humble, qu'on revient quand même ici à la bulle pour montrer où on a commencé. Tu marches de moi là-bas ici, et dans les time, bam, tu viens, tu mets du poing là-bas. Et là, je vais aller sauter, bam, là, ça va? Vous avez les deux solutions, n'oubliez pas. Comme ça, s'il y a des défenses triches, je vais là, je dois la question de s'échanger. Au départ, en fait, il n'aimait pas vraiment ma manière de jouer. Du fait que je suis un joueur qui aime bien dribbler, un joueur qui aime bien faire des choses un peu flashy. Et lui, il me demandait de vraiment calmer mon jeu, c'est de beaucoup me lire la défense, etc. C'est de dribbler beaucoup moins. Et au départ, elle était très dur avec moi. Des fois, même les joueurs se demandaient ce qu'il avait contre moi, etc. Donc, au fur et à mesure où tu commences à comprendre ce qu'il veut t'apprendre, comprendre ce qu'il veut te montrer, tu commences à apprécier son coaching. Au niveau QI basket, c'est un coach très poussé. Si vous jouez ici, qu'est-ce qui va se passer? Ah, il va être frappé. J'avais comme objectif d'arriver le plus haut possible ici, carrément déjà ici. Et voilà, je préfère arriver ici que... Il faut travailler. Hein. Ouais, il faut travailler, bien sûr. Preuve de la consistance du projet, le club attire dans son giron des espoirs belges comme William Robbins, jeune liégeois de 20 ans, évolue au poste d'ailier et formé à l'AWBB. Je suis rentré à 15 ans, ouais, et j'étais jusque 18. Et là, quand j'ai fini, je suis venu à Liège. Pourquoi Liège spécialement? Parce que c'est chez moi, d'un. Ils avaient un projet pour moi. Ouais. Ils avaient un projet, ils voulaient que je devienne un joueur pro de Liège, pour pouvoir après aller ailleurs. Et je connaissais des coachs, un coach Wilmot qui m'avait fait entrer au centre. Ouais. Je me suis dit, ouais, c'est bien de venir ici. Des coachs de haut niveau, je vais pouvoir travailler. T'es content alors du club? Ouais, je suis assez content au niveau sportif. Ouais. Le coach m'a déjà donné quelques minutes de temps de jeu. Donc, Mais par rapport à William Robbins, et là je suis objectif en disant qu'il n'y a pas photo. S'il veut réussir, il doit dans un club qui lui donne les moyens et la chance d'avoir du temps de jeu en Division 1. Ici, très clairement, comment l'équipe est constituée à Liège, on a laissé la place à William Robbins pour qu'il puisse devenir déjà un joueur de Division 1 maintenant. Il aura encore plus l'occasion de le montrer les prochaines années. Mais je pense que la première chose, c'est faire la place dans l'équipe. Dans une équipe de 12 ou 14 joueurs avec quasiment que des contrats pro et des joueurs à qui on a déjà promis un temps de jeu, c'est pas possible pour un jeune de 19-20 ans de jouer en Division 1. Donc ça, très clairement, à Liège, dans le cas de William Robbins, on lui propose, on a un projet pour lui, pour, comme on a fait avec Pierre-Antoine Gillet et d'autres joueurs, qui puissent grandir, qui puissent avoir d'abord 5 minutes en année 1, 10 minutes et devenir un titulaire. On peut également citer Donovan Walaziak, 21 ans, meneur de jeu, ainsi que Justin Kouajda, pivot âgé de 20 ans. Ces deux jeunes joueurs appartiennent, tout comme William, au noyau pro. Cependant, Justin, qui est en train d'achever son cursus secondaire, se trouve en incapacité de s'entraîner avec l'équipe Fagnon. I think the guys, especially in with our club, have a lot of potential because, and I like that in Europe too, is that the young guys, they're playing with pros all the time. In the States and America, they don't really do that. You play with your age group, which is a good age group, but I really like that here, that in Europe, the young guys at a young age, they're fighting and competing with pros. I feel that that helps with their development a lot, and I think the guys here have a bright future ahead of them.
Malgré leur temps de jeu réduit, ces jeunes restent néanmoins patients et conscients que leur tour viendra tout en continuant à être ambitieux. Sur le long terme, moi je la vois ici commencer d'abord déjà à me montrer en Belgique, ce serait déjà pas mal, et à devenir un joueur clé en Belgique. Après voilà, on verra ce qui se passe ici en Belgique et si ça peut me donner des portes vers ailleurs, vers l'Europe ou quelque chose comme ça, ce serait parfait quoi. Mais bon, on n'y est pas encore, donc on se concentre sur le moment, sur le travail du moment et on verra après. Des chiffres récents montrent d'ailleurs qu'en termes de temps de jeu accordé aux jeunes en équipe première, Liège Basket se situe en tête du classement de la Ligue. Par ailleurs, le club propose des moyens humains et logistiques en offrant aux jeunes des conditions identiques à celles des professionnels afin de les préparer le mieux possible à l'exigence et l'intensité du haut niveau. À partir du moment où cette saison, la D3 a fait jouer 4 joueurs qui étaient cadets, je pense qu'on peut estimer que ça c'est un résultat. Maintenant le résultat sportif n'a pas suivi, mais quand on prend le risque d'aligner 4 cadets en D3, on sait ce qu'on risque au niveau sportif, mais par contre le but c'est clairement de sortir des jeunes, donc c'est bien de les faire évoluer en D3 à cet âge-là. Un discours en accord avec celui de la direction qui confirme l'existence d'un projet jeune à Liège Basket. On a développé une filière plus élite, où là on est sur du 4 entraînements par semaine, avec des exigences qui sont bien plus élevées, et on espère préparer certains de ces joueurs-là, en tout cas les préparer au sport professionnel pour les plus gros talents. On sait qu'il y en a très peu qui vont y arriver, mais en tout cas on a mis une filière entre 14 et 18 ans, plus élite, pour justement avec un travail plus exigeant, avec du travail de préparation physique. Il y a un kiné qui est à disposition, il y a des entraîneurs qui sont plus réputés pour le haut niveau, pour justement préparer ces joueurs. En fait, je voulais aller au centre, mais si on m'a encouragé à rester ici, c'est parce qu'on m'a dit qu'il y avait Serge Collet et que lui, il allait me faire progresser. Et quand j'ai commencé avec lui pendant les vacances, j'étais surpris de la manière dont il travaillait parce que c'était la première fois que je travaillais de cette façon, donc difficilement. Et il nous a bien appris les fondamentaux, surtout tout simplement un cross vers l'anneau, la façon de le faire, ça nous changeait d'avant, quoi. Et il nous a bien appris, mais c'est grâce à ça qu'après on monte en U21 et qu'on nous apprend beaucoup de la lecture de jeu. Et c'est grâce à Serge Collet qui nous apprend à dribbler qu'on arrivera à prendre des écrans. Et là, face à l'entraînement, on va chercher les détails, la façon dont on les croit et tout ça. De différentes façons, on les prépare beaucoup en technique individuelle basket, on essaye de leur apprendre en tout cas la lecture de jeu et on fait aussi un gros travail de préparation physique avec eux. Je suis arrivé à Paris, voilà, je suis arrivé dans l'optique mois de novembre, mois de décembre, je vais être en juniors nationaux. Et j'ai travaillé pour, et Serge m'a appris beaucoup de choses. Il m'a donné de la confiance et voilà, au mois d'octobre, au mois de septembre, c'est déjà en junior. Et Vincent, il a fini tout ça, il a été dur avec nous. Et moi, j'avoue, parfois, il y a toujours des hauts et des bas, et il y a des fois où je ne vais même plus venir. Mais voilà, il m'a accroché. Ouais, je me suis accroché. Il m'a appris à mieux dribbler, à mieux shooter, la lecture de jeu. Et voilà, ils essaient de me décaler plus à l'aile. Et c'est leur confiance qui me pousse à me lever et à travailler chaque jour. Malgré tout, il faut rappeler que les places sont chères et qu'il s'agit d'un travail de tous les instants pour ces jeunes ambitieux qui savent tous que la route est encore très longue.